Bonjour et bienvenue à l'association Culture Libre. درود بر فرهنگ دوستان عزیز، به انجمن فرهنگ آزاد خوش آمدید. همانطور که همیشه گفتیم، ما یک انجمن غیر سیاسی، غیر مذهبی و غیر انتفاعی هستیم و به هیچ نهادی وابسته نمی باشیم. فرهنگ دوستان عزیز، امروز 151مین نشست ما در انجمن فرهنگ آزاد هست و ما افتخار میزبانی بزرگان ایران رو داشتیم و در محل انجمن کلاس‌های فارسی داشتیم که از سال 2020 کلاس‌های فارسی و انگلیسی در فضای مجازی انجام میشه. Alors, comme vous savez, nous sommes une association culturelle à but non lucratif et nous sommes ni politiques ni religieux. Bien sûr, à partir du mois de septembre, nous sommes devenus la voix du peuple de l'Iran. Ce soir, c'est notre 151e réunion et toujours nous avons eu des cours de persan, sensibilisation à la culture perse ici dans l'association. Mais depuis septembre, depuis 2020, nous avons le cours de persan et cours d'anglais à distance. Alors, ce soir, nous avons une soirée une soirée de poésie franco-persane. Et nous avons l'honneur d'accueillir la poétesse Madame Tahura Tara Tabatabai Vernet. Et elle va présenter son recueil de poésie, Ma peau aime. Avant ça, je voudrais vous lire une petite présentation, une petite introduction. Comme j'ai dit, nous sommes devenus la voix du peuple d'Iran. Femme, vie, liberté. Depuis le 16 septembre, la mort de Mahsa Amini, le soulèvement du peuple iranien pour la liberté et justice a commencé. Nous sommes en 9e mois de la révolution de Femme, vie, liberté. La révolution iranienne est pour la modernité et la séparation de la religion de l'État. La révolution continue. Le peuple veut le changement du régime et le gouvernement continue la répression. Nous sommes très optimistes. Nous avons beaucoup d'espoir. L'Iran est vers la lumière et la liberté. Vive les étudiants qui n'ont jamais arrêté la protestation. Vive le peuple brave de l'Iran et vive l'Iran libre. Zindabad Iran Azad. Alors ce soir, c'est la soirée poésie franco-persane. J'aimerais parler de mon poète préféré, Omar Khayyam. Omar Khayyam, il était un poète, il n'était pas seulement un poète, il était un savant, un mathématicien et astronome persan de 11e et 12e siècle.
Le plus moderne parmi les libres penseurs de la Perse, la mort de Khayyam est vers 1132. À force de sonder les étoiles, il mesura combien la vie paraissait petite et dérisoire devant l'insondable indifférence de l'univers. Khayyam, c'est un poète iranien du XIIe siècle que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup ses poèmes quatrains, qu'on appelle ça rubaiyat. Pensée de Khayyam. Pensée de Khayyam, c'est, il a pensé toujours à l'énigme de ce monde. L'indifférence à la foi et au doute, ni l'étude, ni le raisonnement, ni l'intuition ne peuvent nous éclairer, et l'impuissance est égale de ceux qui, par la science ou par la religion, espèrent résoudre l'énigme de ce monde. Message de Khayyam est « Réjouis-toi dans le présent ». C'est là le but de la vie. J'ai traduit quelques quatrains de Khayyam avec une de mes élèves, Madame Janine Laurent, une dame remarquable qui est un professeur de littérature. Elle n'est pas là ce soir, mais c'est une dame vraiment remarquable. C'est une dame de lettres que j'admire beaucoup. Je voudrais partager avec vous la traduction en français. On a travaillé ensemble pendant des années. Elle faisait le cours de persan avec moi et on a travaillé surtout sur quatrain de Khayyam. ای مفتی شهر از تو پرکارتریم، با این همه مستی ز تو هوشیارتریم. ما خون رزان خوریم و تو خون کسان، انصاف بده کدام خونخوارتریم. Et Mufti de la ville, plus que toi, nous sommes veillants. Malgré notre ivresse, nous sommes plus vigilants. Nous buvons le sang des vignes, toi, le sang des gens. Juge toi-même, lequel est plus malfaisant, toi ou moi? Alors, on a essayé de respecter les mêmes quatrains de Khayyam qui riment 3 fois. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو دانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. Le secret absolu, ni toi ni moi le savons. La solution, ni toi ni moi nous la trouverons. Derrière le rideau, toi et moi devisons, mais le rideau tombé, ni toi ni moi n'existeront. آمد سحری ندا ز میخانه ما، کی رند خراباتی دیوانه ما. برخیز که پر کنیم پیمانه ز می، زان پیش که پر کنند پیمانه ما. Une voix monta de la taverne au matin. Ô toi, notre ivron et notre fou si malin, lève-toi, qu'on remplisse nos coupes de vin, avant que le temps n'ait rempli
la coupe d'une vie. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، فردا که از این دیر کهن درگذریم، با 7000 سالگان همسفریم. این شعرهای خیام رو فکر میکنم همه ما حفظ باشیم، شعرهاییه که هر روز تو سر ما مرور میشه. Et l'ami, viens, laissons demain et ses chagrins. Cet instant de notre vie, profites-en bien. Quand nous aurons quitté ce vieux temple demain, ceux qui l'ont fait 7000 ans avant seront nos contemporains. این قافله عمر عجب می گذرد، دریا دمی که با طرب می گذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری؟ پیش آر پیاله را که شب می گذرد. Qu'elle pense étrangement la caravane de la vie, qu'elle passe étrangement la caravane de la vie. Veille que chaque instant se passe avec joie. Et chanson, ne crains pas tes futurs ennemis. Avance une coupe de vin avant que la nuit soit finie. این کوزه چو من عاشق زاری بوده است، در بند خم زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او میبینی، دستی است که بر گردن یاری بوده است. Cet amphore, comme moi, était un amant malheureux. Une belle enchaîna avec ses cheveux. Cet anse que tu vois à son col gracieux fut son bras enlaçant ce cou délicieux. J'aime bien ça. خیام اگر ز باد مستی خوش باش، با ماه رخی اگر نشستی خوش باش. چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. خیام si une coupe de vin te donne ivresse, sois heureux. Si près de ta bien-aimée tu es assis, sois heureux. Si la finalité du monde est le néant, pensons que le néant, c'est l'être, sois heureux. قومی متفکرند اندر ره دین. J'aime bien ça c'est magnifique. قومی متفکرند اندر ره دین، قومی متحیرند در شک و یقین. می ترسم از آن که بانک آید ز کمین، کی بی خبران راه نه آن است و نه این. Dans le droit chemin de la religion vont les bien-pensants. D'autres, entre le doute et la foi, sont hésitants. J'ai bien peur d'une voix venant d'ailleurs, disant « Le bon chemin n'est ni l'un ni l'autre, ignorant ». Alors j'adore Khayyam parce que vraiment il parle de nos jours, de nos jours actuels en ce moment en Iran. Voilà, je suis vraiment honorée d'accueillir Madame Tahura Tabatabai Vernet. Une petite présentation biographie de Madame Tabatabai. Elle est née en Iran.
dans une famille de juristes et intellectuels. Juste avant la révolution de 1979, Tahura quitte son pays avec sa famille. Elle apprend le français de 11 ans, à partir de 11 ans, puis elle étudie le droit. Ce n'est que 40 ans après son exil qu'elle renoue avec ses premiers amours, la poésie. Elle, qui récitait ses premiers poèmes à 3 ans dans la langue de Khayyam, désormais se livre dans la langue de Voltaire. Ainsi, comme elle dit, je fais des poèmes dans les 2 langues pour les réunir pour le meilleur et uniquement le meilleur. C'est une dame vraiment remarquable. Je vous félicite vraiment beaucoup. Donc, voulez-vous noter, s'il vous plaît, notre prochaine rencontre, la prochaine réunion, ça sera le 20 juillet. Bien sûr, je vais vous envoyer par email, mais le 20 juillet, parce que le dernier jeudi du mois de juillet, nous sommes fermés ici. Donc, notez bien, c'est le 20 juillet à 18h30, comme d'habitude. Jeudi Jeudi, le 20 juillet. Donc, je vous demande d'applaudir Madame Tahura. Amis de la Perse, amis de la poésie, bonsoir. Avant de commencer, je voudrais remercier Naride Jaune qui a la gentillesse et la générosité d'organiser tout ça, de mettre notre culture en avant et de mettre la poésie en avant, ce qui est très cher pour moi. Sans elle, il n'y aurait pas tout ça et on espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres, des soirées où on pourra se réunir avec nos enfants et tous ceux qui nous entourent. Je voudrais juste dire que les poètes sont très égoïstes. On fait les poèmes pour nous, on est très centrés sur nous-mêmes, mais la poésie, c'est comme l'amour. Si on ne le partage pas, ça vous étouffe de l'intérieur. Vous ne pouvez pas faire des poèmes, ne pas les partager. Et pour moi, c'était très important. C'est d'abord mon cri à moi, évidemment, mais c'est fait pour chacun de vous, pour chacun de vos enfants, pour que, à travers ma douleur, ma pensée, mes vers, on puisse vivre cet exil, tout ce qu'on a vécu. Peut-être que moi, j'ai cette chance de pouvoir parler cette langue-là, qui est la langue de tous les Iraniens, la poésie. Et je voudrais, c'est très important pour moi que chacun de vos enfants lise un petit peu tout ça, parce que c'est un petit peu peut-être plus moderne que la poésie de nos ancêtres, et que ça les pousserait sur cette voie-là qui est quand même, moi je pense, le ciment de notre civilisation. Si la Perse existe toujours, après tout ce qu'on a vécu avec les Tatars, les Arabes, les invasions, c'est vraiment la poésie qui est le ciment de cette culture. Et on a un devoir, chacun de nous, de le garder, de le préserver, de le transmettre. Et c'est vrai que moi je me sens très responsable de ça aussi, mais c'est pour le plus grand plaisir que je puisse avoir. Voilà. Donc je voulais vous présenter ce soir mon premier recueil qui est Ma Poème, qui est en français. Les 2 autres vont sortir à la rentrée, qui vont être en persan et en français. Alors ça va être un mélange un peu étrange, un peu comme moi, mais c'est pas encore fait. Mais avant de vous parler de Ma Poème, je voudrais vous lire quelques poèmes que j'ai faits après et qui est en l'honneur de la femme iranienne. La femme iranienne qui se bat en Iran, la femme iranienne que vous êtes ici, la femme iranienne qui est quand même la maman de tous les hommes qui se trouvent ici, et donc quelque chose que nous partageons. Il y en a plusieurs, en français et en iranien. Il va falloir que vous soyez patient parce que j'aime beaucoup parler. Hein, ça. Alors là. Alors le premier s'appelle « Je suis la fille de Cyrus le Grand ». Je suis la fille d'Artémis, de Vénus, d'Esther. Je suis celle qui chasse, qui donne souffle à la terre. Je porte en moi le destin de donner vie, transmettre, apprendre, empêcher l'oubli. Mes veines pourpres sont les cordes de Diane. Mon flanc, mon cœur, celle de Roxane.
Je suis ta fille, je suis ta mère, je suis ton futur. Je t'apprends à lever la tête sous le poids des injures. Femme, je te chante, je te loue, je t'admire. Lorsqu'à bout de force pour tes enfants, tu transpires. Lorsque l'injustice te prend aux tripes et te déchire. Lorsqu'enfermée, voilée, bafouée, tu te relèves. Même morte, tu respires. Du fin fond de mon histoire, le passé tend un miroir. Je me regarde, mais vois l'image de celle oubliée dans le noir. À quel moment notre avenir est devenu sombre? Qui a décidé que nos filles allaient vivre dans l'ombre? Éduquons nos fils. Apprenons-leur la justice. Ils aideront nos filles à s'épanouir comme des lys. L'art et la culture nous rassemblent. Le défi, celui de vivre, bâtir ensemble. Pierre par pierre, pas à pas, main dans la main, nous allons construire. Nos drames, blessures, envies serviront de glaise pour l'avenir. Fille de Cyrus, la poésie est mon combat. L'arc de Diane se transforme sous mes doigts. Les cordes se tendent, c'est ma plume. Mes poèmes, la flèche qui vous traverse, devient enclume. L'art et l'éducation sont les deux faces d'une même médaille. Indissociable, choisissez la vôtre. C'est ainsi que nous allons gagner la bataille. Toujours dans cette série pour la femme iranienne, alors celui-là est en persan. دختر ایران تو ای دختر ایران چرا پرپری به زیر غم و درد پنهان یک روسری تویی طوطی پرزرنگ و تو آن خوش بیان تویی مایه فخر تو خورشید هر آسمان تویی مادر آرش و افراسیاب تویی نور ایران زمین تویی آفتاب ز روز ازل آفرینش تو را هدیه کرد برای جهان دختر ایران نماینده کرد به روی سرش زلف چون شب سیاه شود غرق ابریشم موج مویش نگاه چو دستی کشی بر سر و گیس او فرو می روی در دل آرزو ولی آن کمند سیه رنگ چون بار بر دوش تو نباشد فقط موی سر اوست پرچم بر دوش تو نمایی است از قدرت و فخر قومی که شیر آفرید به روی سر دخت جنگنده اش گرد آفرید تو ای مرد مزدور بی رحم حرمت شکن که کردی بسی ظلم بر دخت ایران من تو بینی یک کمند مو خدایت یال بیند چو شیری پر ز قدرت در زمان تار بیند اگر ظلمی کند در حق زن نادان حالو تنابه دار گردد زلف او آن شب چو گیسو بزن زخم بتار و پودمان ای دخت ایران که آوایش نشیند بر وجود و همدل و جان. Alors dans cette série La femme iranienne, j'ai fait ce poème pour ma maman, donc pour vous les femmes, vous les mamans, vous les messieurs, c'est pour tout le monde. Et la fête des mères n'est pas très loin, donc j'avais envie de lui rendre hommage. Ma mère est perse. La mer me berce, je la regarde et petit à petit, mon armure se perce. Je me laisse submerger par les vagues, le vent et mes idées noires se dispersent. Ma mère est perse, sa voix me berce. Là, c'est mon cœur qui se perce. Le chagrin d'une mélodie venue du passé dans mon âme se déverse. Là, mon cœur pleure à verse. Mon regard perce des laves, perd sa couleur, il remonte le temps, les aiguilles s'inversent. L'odeur de mon enfance, de ma lointaine Perse, se disperse. این شعر رو یادمه که دفعه پیش که اینجا بودیم یک حرف خیلی قشنگی یکی از سخنگوهای ما میگفتن اینه که از وقتی این ماجرای ایران شده و این مشکلات ایجاد شده باعث شده که ایرانی‌ها همه با هم متحدتر بشن، نه فقط ایرانیان خارج از کشور ولی دیگه این شوخی‌های بی‌نمک و زشت درباره اقلیت‌هایی که تو ایران هستن، مال این شهر مال اون شهر مال دین
هستین، این چیزا نیستش و همه یک احساس خیلی همبستگی میکنن. ما امروز هممون ترکیم، هممون قشقایی هستیم، هممون بختیاری هستیم، همه چی هستیم و برای من این خیلی جالب بودش و دلم میخواست که برای عشقی که برای تک تکشون دارم مثل همه شما در قوم‌های مختلفمون یه شعری گفته باشم. من هر تکی از ایرانم، من آذری و کرد و من بختیاریم، چون قطرات باران بر دریای آریاییم. من بلوچ و فارس و من قشقاییم، همچو سنگ‌های رنگین بر سر تاج کیانیم. من زرتشتی و مسلمان و یهودی و مسیحیم، من از پیروان یکتا یزدان اهوراییم. من در شمال و جنوب و شرق و در غربتم، فرزند کوه و دشت‌های ایران باستانیم. من ایران دخت، ایران پور، جانباز خاک ایرانم، نگهبان تاج و تخت و ملک شاهنشاهیم. ای پلید دشمن که در دل و جان ایرانی، فکر میکنی که میتوانی ما را ز هم جدا خوانی؟ ما فرزندان کوروش و فردوس و حافظیم، تا ابد نگهبان خاک ایران ما وارثیم. ایران زمین همیشه جاودان است، سایه‌اش بر سر بزرگان است. تا صبح اینجاییم ما. من گفتم خانواده گستره بیتی. ممکنه بله، حرفای قشنگ رو شما همیشه میزنین، این درسته. خانواده گستره بیتی. بله درسته و واقعا خیلی مسئله مهمی بودش. این یکی شعرم برای خانم-های ایرانی، c'est pour la lionne perse. Et je voudrais juste rajouter un mot pour nos amis français surtout. C'est que si la femme iranienne, si la lionne iranienne se bat aujourd'hui, c'est pour ne pas être la moitié d'un homme, parce qu'elle est la moitié de l'humanité. Et c'est vraiment la raison principale. La lionne de la Perse. Petite fleur de la Perse, doucement tu traverses les tumultes de l'histoire, cette nuit sombre et noire. Dieu t'a créé libre et farouche, avec toi la création a fait mouche. Ta chevelure de nuit est l'étendard qui vole au vent, ton corps la bannière qui se met en avant. Ta magnifique tresse noire corbeau est la corde au cou de tes bourreaux. C'est toi qui vas traverser l'avenir, balayer d'un revers de la main les mauvais souvenirs. Danse, danse dans les clairières, laisse voler ta belle crinière. Tu es la lionne de notre drapeau, porte haut nos couleurs sur ta peau. De ton pinceau, dessine une nouvelle toile, il est temps que les tyrans lèvent le voile. یکی از شعرهای فارسی دیگم که اسمش هست روی زارم. نگاهی می کنم بر روی زارم، به رخسال دل آواره وارم. صدای درد تو چنگ می زند بر تار و پودم، از آن صبح باشد آه تو در عمق وجودم. شب تاریک می ترسم و می گریم برایت، برای جان فرزندان تو در شهرهایت، برای چشمهای پر ز اشک دخترانت، برای مشت‌های بستشان در کوچه هایت. تو میبخشی مرا مادر اگر دورم از سرایت، تماشاگر هراسانم برای بچه هایت. ببخش مادر اگر دستان من دورند از تو، فقط شعری توانم گفت در غربت مست از تو. Bon, je ne vais pas vous lire tout ce qui est sur l'Iran parce qu'il faudrait que vous lisiez le deuxième livre. Donc là, je voulais vous faire quand même un extrait. Je voulais montrer. Ils sont là. Ça, c'est le livre Ma peau aime. Donc, Madame Tabahi, elle peut dédicacer après, si vous avez envie. Si vous permettez, je voudrais vous lire encore un poème sur la Perse, l'exil et tout ça. Et après, je passerai à mon premier livre et vous me direz quel genre de poème. Alors, l'amour, tout ce que vous voulez, là, c'est encore une autre histoire. Mais je pense que celui-là va vous parler à tous. La valise de l'exil. Que met-on dans une valise quand on part? Quel objet prend-on, lequel s'imprègne juste dans le regard?
Vers quoi dans l'urgence notre doigt tend? Nos mains ont besoin de toucher quoi pour ne pas oublier son moi? Peut-on emporter les rires et les joies qui ont tapissé les murs de chez soi? Peut-on plier à la va-vite une vie patiemment construite? Peut-on rouler notre existence comme un vêtement usé et l'entasser dans la valise de l'exil désabusé? Peut-on la remplir très vite sans même savoir qui nous abrite? Comment combler ce vide qui nous attend? Avec quelle affaire choisir rapidement? Et même si on remplit notre valise d'affaires bien rangées, tout mettre en ordre, tout bien plié, que chaque chose ait une place, un endroit, et que rien ne dépasse une valise de soldats, que le beau temps et la pluie soient prévus, que ni la chaleur ni le froid soient notre inconnu, que l'or soit bien mis dans une petite poche, juste à côté de l'argent qui gonfle la sacoche, le tout entassé sous les vieux albums photos, quand les anciens posent et qu'ils sont beaux. À la dernière minute, égrené de quelques pièces d'argenterie, des souvenirs de baptême, de mariage ou de sauterie. Ta valise remplie de tout ou de rien, de choses exceptionnelles ou du quotidien, bien rangée ou en fourre-tout, c'est le signe que tu seras étranger partout. Que désormais, seul ton cœur est ta maison, que le mot de posséder n'a plus le même son, que l'avenir, tu ne le construis pas de la même façon, que désormais, toute ta valise tient dans cette valise sans nom. Moi, je n'ai rien emporté de tout cela, juste la douleur de tout laisser là-bas. Je suis partie comme un bateau sans attache à la dérive, loin de sa terre, de ses racines, de sa rive. Je laissé toutes mes poupées dans un coffre entassé, avec un tas de livres, d'objets vite ramassés. Oh, et mon dessus de lui en velours vert amande matelassé. C'est peut-être pour ça que je suis devenue une poupée cassée. La poupée cassée, c'est un autre poème qui est dans mon premier livre. Voilà. Alors ça, c'était l'exil. Que vais-je vous lire pour ne pas parler d'exil? Ne pas parler de la femme, c'est difficile. Ne pas parler d'exil, c'est difficile. Parler de quoi? Ça aussi, c'est l'exil. Ah oui, ça c'est... Je vais vous lire des choses un peu plus légères, peut-être. La route de la soie. La route de la soie, qui est notre route de soie et qui est le nom de ma maison d'édition aussi. Quand on s'est rencontrés, c'était vraiment un joli hasard. La route de la soie. La route de la soie passe toujours par chez moi. Je tisse d'un pays à l'autre des fils de joie. Je remplace par des baisers les cordes qui se sont déchirées. Les fines fibres de mon âme deviennent des liens. Je désire qu'une chose, rapprocher les miens. Je remplace par l'amour mon cartilage, mes mouvements plus fluides, tant de partage. Des deux côtés, je tiens la vie en rose, enfilant de temps en temps des proses. Mais ce que je préfère, c'est quand je relie mes deux pays avec la poésie. L'art de jongler avec les mots, les jeter pour qu'ils volent très haut, sans chercher comment et à chaque fois de simples lettres posent, créer des émois. Dire, écrire des mots d'amour aux hommes, embrasser et aimer sans aucun dogme. Cette route de la soie m'amènera-t-elle vers moi? Sera-t-elle la route de soi? Alors si entre-temps vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon ça va aller jusque demain matin, hein, je vous préviens. Pensée vagabonde. Et dans une pensée douce et vagabonde, retrouver l'amour caché au fond de soi, en eau profonde, qui fait chanter la vie d'une douce mélodie mélancolique et fait vibrer ton âme comme une onde. Sans que tu ne saches pourquoi, d'où vient cet émoi, ni voir quoi, des morceaux de ton être fondent. Et si tu tends l'oreille, te laisses submerger par sa vague, l'amour te murmurera une symphonie. Je t'aime, je te l'ai dit tant de fois, je veux que tu oublies qu'il y avait une vie avant moi. Ainsi, comme une ronde, recommence à l'infini la découverte de l'amour tout au long de notre vie.
Reprenons nos bonnes habitudes, la femme. Je suis une femme, je ne peux pas parler de tout. Le sexe, le vin, l'adultère et le reste sont des tabous. Je dois choisir des sujets dignes et appropriés. L'éducation, la maison, le bénévolat et le bénitier. Petite, je disais déjà, vous vous foutez de moi? N'y a-t-il pas d'autres sujets à débattre là? Et ma mère, digne princesse, levait au ciel les bras. Je ne sais pas, je verrai quand sera fini le repas. Mais mon Dieu, pourquoi parler de tout cela? N'y a-t-il pas mieux à faire que ce branle-bas de combat? Et pourtant, j'ai tellement envie de parler au nom de celle qu'on a opprimée, celle que les hommes, la société ou la religion ont bâillonnée. Alors, je monte sur le tabouret de mes rimes, pour être plus grande comme pantomime. Osez me juger quand je parle avec tant de grâce, quand je livre mes pensées et ne laisse que de jolies traces. Quand je touche du bout des doigts un sujet qui dérange, cela crée beaucoup d'émoi, et on trouve ça étrange. Et en plus, je suis orientale. C'est un lourd fardeau. Tout est sujet à scandale. Comment expliquer que pendant des millénaires, j'ai été le dindon de cette farce multiséculaire? Je voudrais ici affectueusement vous honorer, avec ce poème sorti de mon cœur déchiré. La femme est forte, combattante, debout, elle sait ce qu'est le sacrifice. Elle porte le monde sur ses épaules, chacune d'elles mérite un édifice. Caméléon, elle s'adapte aux couleurs de la vie, quitte à perdre les siennes. Pour les autres, souvent elle s'oublie. Vénus, ou déesse de la fécondité, la femme, c'est tous les jours qu'il faut la fêter. Personne ne veut se poser de questions? Non, mais attendez, je pense que... Je continue encore? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'accord. Le temps ici, c'est limité. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont préparé des poésies aussi, donc on va continuer avec vous, Tarajan, et après on laisse un peu les gens. Avec plaisir. Si vous avez des questions, vous voulez que je continue, vous voulez poser des questions? Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Oui. Vous poser une question. Je voulais savoir, est-ce que cela vous arrive d'avoir envie de composer en persan ou en français et aussitôt avoir envie de le traduire dans l'autre langue? Mais le même poème. Hein. Alors, j'ai pas du tout envie. Il y en a un, j'ai fait, ça, pour l'instant, j'ai pas envie. C'est-à-dire que... Vous trouvez ça que c'est difficile? Non, parce que je fais toujours ce que j'ai envie de faire. Et quand je fais des poèmes, c'est comme une folie, ça sort tout seul. Donc après, quand vous vous mettez à traduire, c'est un effort. Parfois, ça vient tout seul, mais je ne veux pas le... Je veux pas le publier. J'aime bien, je pense que chaque poème est... Pas la publication, je demande votre avis à vous. Je peux le faire, pour moi, je peux le faire. Mais après, oui, mais l'envie est plus de faire chaque poème dans sa langue. C'est plus une envie. Mais si je veux, je peux, mais j'ai pas l'envie. Je me dis avec le temps, quand j'aurai envie, je le ferai. C'est très clair. Oui. Alors, est-ce que tout ce que vous avez récité, c'est dans les deux derniers. Pas ceux qui sont pour la femme iranienne, puisque ce livre est paru il y a 1 an et demi et qu'il n'y avait pas la femme iranienne. Donc, celle qui concerne la femme iranienne, ça sera dans le deuxième. S'il vous plaît, le temps est limité. On n'a pas le temps pour questions-réponses maintenant. Continuez. D'accord, je continue. Bon, d'accord, je lis. Je tisse. Je tisse petit à petit ma vie, des fils de couleur, de soie à l'infini. J'entrelace, je pique, je file, je couds, mon destin au tien, mis bout à bout. Pourquoi bout à bout? Quel tabou? L'amour est cousu du fil de la passion, même si ça ne plaît pas aux autres, pour X raisons. À chaque instant, je brotte, je coupe, je file, des morceaux de mon cœur si fragiles. Je tisse de mes rêves un cocon de soie, je m'enferme dedans pour être au plus près de toi. T'avoir à moi, même si ce n'est que par la pensée, être en toi, te sentir en moi, même si c'est insensé. J'entends à chaque instant le bruit des ciseaux de ton absence. Tu coupes, tu tailles mon âme par ton indifférence. Mes lèvres tricotent des mots d'amour. Toi, tu défais maille par maille mes discours. Mes perles coulent sur une dentelle de rêve. C'est ainsi que mon travail s'achève. Un patron dès le départ qui ne pouvait pas convenir. Ton souvenir est un voile qui recouvre mon avenir.
Alors, ma poème. Pourquoi ma poème? Je dois vous expliquer pourquoi ma poème. Tu sais pourquoi j'aime les poèmes? C'est pas moi qui les aime, c'est ma peau qui aime. Il l'effleure, il la caresse, il la frôle avec tendresse. Il se pose sur elle, la pénètre comme un rapport charnel. Il la hume et la respire, et ma peau d'amour transpire. Il l'imprègne par tous les pores, et moi, il me jette un sort. Il me happe dans un tourbillon de folie, et tout mon être n'est plus que son cri. Je danse, je valse, je tourbillonne, j'entre en transe. Et là, je découvre le sens de mon existence. Lire les poèmes, c'est m'entourer de ceux que j'aime, partager avec mes amis mon âme, ma vie. Alors, celui-là, je vous l'avais lu, mais je lis bien parce que mes amis femmes aiment beaucoup ça. Alors après, les amis hommes disent nous aussi, mais bon, alors pour tout le monde. Mais ça nous concerne un peu toutes mes copines qui sont là. On a un peu, voilà, on est dans ce passage-là. Le bel âge. Quand arrive cet âge où tu penses perdre l'avantage, que le passage du temps sur ton corps creuse des sillages, que les baisers volés sont les seuls jeux des enfantillages, que mes yeux verts s'assombrissent vers le brun à mon désavantage, que mon corps est désormais modèle pour Rubens et ses marivaudages, que même mon souffle ne veut plus suivre mes déhanchages. Que reste-t-il accessible après un certain âge? Est-ce l'image d'un futur décalage? Que vais-je faire des années qui restent? Quel partage? Ah, le bel âge, 50 ans et ses présages. La moitié d'un siècle, mais qui ne sera pas celui de mon âge. Ce moment où on remet en question sa vie et son entourage. Ce moment où on pleure à verse, tellement on veut tourner la page. Ce moment où on perd sa route et pas de boussole pour le repérage. Moi, dans cette solitude sans nuage, cette routine chronophage, lorsque je pleure plus que ne peuvent supporter mes yeux pères dans leur cage, que je sens mon être exploser au passage, que le pourquoi et comment n'ont pas de réponse ni d'adage, j'ai trouvé un chemin éclairé sans nuages, tracé par d'autres, avec des vers, des rimes et des images. Ceux que j'aimais sont partis, en laissant des mots comme des cailloux d'éclairage. Je marche du bout des lèvres sur leurs traces, leur passage, pensant à mon père qui a traversé ces dallages en me laissant cet héritage. Je ne me compare pas, je ne veux pas déranger, mais juste être sur leur passage, sentir le parfum de leur existence et m'enivrer de ce breuvage. Alors, ivre d'amour et libre de moi, ayant trouvé un sens à l'existence, peut-être heureuse, je pourrais dire, 50 ans, c'est le bel âge. Est-ce qu'il y a des demandes? Ah, pour mon fils? D'accord. Alors, elle aime bien mon fils, donc. Tu seras un homme, mon fils. Modéré ironie, tu seras un homme, mon fils. J'ai tant rêvé de te dire un jour avec délice, tu seras un homme, mon fils. C'est pour toi, mon premier-né, que ton père, par malice, m'a fait abandonner ma liberté avec ses atouts d'Adonis. Devenue mère avec toi et désormais attendant Ulysse, j'ai tissé la trame du foyer pour que tu t'épanouisses. Tes grands yeux jaunes et tes boucles collées contre ce corps qui n'était plus lisse, je fredonnais des berceuses pour que tes pleurs s'évanouissent. Et le bonheur de l'existence avec toi n'était pas factice. Même si tu portes le nom de ton père, te voir parler ma langue montre qui est ta matrice. Et je sais qu'en toi bat ton cœur à jamais pour mon royaume, Persépolis. Tu portes mes valeurs et je sais lorsque la vie te mettra en haut du précipice, tu voleras comme un oiseau du paradis. Sûr de toi et sans artifice, tu seras toujours mon complice. Je sais que tu feras face à la vie et ses caprices. Fier de moi, je m'épanche sur toi tel Narcisse. Il est dit qu'une femme a plusieurs hommes avant l'arrivée du Fils, et c'est lui le calice. Je referai le chemin 1000 fois, même si être mère exige des sacrifices, pour te redonner vie et te voir t'épanouir comme un lys, et pouvoir te dire comme aujourd'hui, tu es devenu un homme, mon fils.
Est-ce que vous voulez un... Je ne sais pas quel... D'accord. 48. Allez. On va continuer jusqu'à 28 heures. D'accord. Et après, on a quelques intéressés qui ont déjà préparé la poésie. Et il faut avoir le temps pour finir ce que vous avez apporté. Donc, et on doit quitter la salle à 9h30. Donc, 9h30, 10h moins quart. Donc, Et Rania, le temps est oui. limité. Oui, oui, madame. Est-ce que vous avez écrit pendant le confinement? Oui, oui, Vous j'ai... avez des textes que vous avez écrits à ce moment-là? Sur beaucoup de ces textes-là. Ça a commencé avant, et puis il y en a un sur le confinement. Si je le trouve, je vous le lis. Mais aussi, Et Taraja, vous avez apporté combien de livres? je ne sais pas, il y en a... Dizaine? oui, il y en a une dizaine. Donc, Donc, voilà. qui veut? C'est bon. Non, D'accord, pour, d'accord. les questions après. Oui. Est-ce que vous voulez que je vous en lise encore un ou pas? Oh, c'est piège comme question. Oui. Alors, celui-là s'appelle L'hommage au courage. Ça va encore vous parler, hein, mais pleurez pas. Alors, moi, j'ai du mal, mais... L'hommage au courage. Comment veux-tu que j'ai du courage? Sais-tu d'où je viens? Comment j'ai fait naufrage? Sais-tu comment j'ai atterri sur ce rivage? Sais-tu du paradis je suis partie sans bagage? Sais-tu qu'on m'a chassée? Moi, je n'avais pas de bardage. Sais-tu que moi, princesse, je suis devenue immigrée, étrangère, sans embâge? Sais-tu que moi, exilée, j'ai même perdu mon propre langage? Sais-tu, qui que tu sois, que l'exil de soi emporte ton personnage? Sais-tu que j'ai perdu mon arbre, mes racines pour grandir dans son sillage? Sais-tu ce qu'on ressent quand le navire coule et que tu n'as pas d'ancrage? Sais-tu que j'ai enterré mes morts sans dire au revoir pour le dernier voyage? Comment veux-tu que j'ai du courage? Perdu la patrie, jamais tourné la page. Seul, il me restait mon cœur, tu l'as pris sauvage. Mon cœur, moi je voulais le garder sans partage, le mettre au sec à l'abri des larmes et de tout orage. Il battait si fort pour ce pays devenu mirage. Mirage. Comment veux-tu que j'ai du courage? Partout où je regarde, c'est un grand carnage. Commencé par mon âme déchirée, quel pillage! Tu l'as déshabillée, mise à nu, quel abattage! Comment veux-tu que j'ai du courage? Ici, il y a désolation et ravage, les jeux de l'amour et tous ces enfantillages. Ici, l'attente interminable, quel gaspillage! Là, je suis lasse de tous ces jeux, j'ai perdu l'avantage. Comment veux-tu que j'ai du courage? On supporte les outrages, on s'invente des personnages, on met sa liberté en cage. On est connecté, quel que soit l'âge, on vit égoïstement, sans partage. Mais à la fin, au-delà de nos clivages, seul, il nous reste que des mirages. Mirages. Comment veux-tu que j'ai du courage? Moi, je n'ai plus de courage. Mon cœur encore en pactage, je reste immobile. Là, dans cette cage, j'abandonne. Il n'y a que des mirages. Comment veux-tu que j'ai du courage? Mais quand vient l'heure du présage, que le soir dévoile son visage, que la nuit s'installe sans nuage, qu'arrive le moment de l'effeuillage, que je libère mes pensées sur une page, que mon corps nu vide de toi fait naufrage, que mes mains te cherchent et ne peuvent rester sages, que les yeux fermés, je ne cherche que ton image, que dans mon lit ton parfum m'enrobe comme un nappage, que je verse le vin pour être ivre après ton passage. Soudain, sur mes joues, les larmes coulent. Je hurle toute ma rage. Je pense à toi et tout le reste devient bavardage. D'un revers de la main, très fort, je balaie ces images. Je ferme les yeux et mon sourire vers toi comme un doux message ne dit qu'une chose, je t'aime, reçois cet hommage. Il m'a fallu du courage pour écrire ces pages, mettre à nu mon âme et vouloir faire ce partage. Chercher ton regard au fond de mes yeux pour me guider et écrire cet hommage au courage.